Cette période de fête, qui se sent mal, hein? Ne vous inquiétez pas. J'essaye, à mon humble échelle, d'essayer de vous apporter un petit peu de plaisir par ailleurs. Tu ne t'attendais pas à ça. L'imprévisibilité, c'est français? J'ai l'impression... Ça sonnait français, en tout cas. Quoi qu'il en soit, je suis très content de te retrouver aujourd'hui pour cette vidéo en espérant qu'elle te donne le sourire et en espérant que tu aies vu un certain film. Puisque oui, nous allons parler du film Avatar, la voix de l'eau. Bien sûr, afin de regarder cette vidéo dans les meilleures conditions, il faut avoir vu le film Avatar, la voix de l'eau. Cela me semble logique. Sachez qu'au moment où je tourne cette vidéo, je suis sûrement au cinéma, en train de regarder le film Avatar 2, du coup, on va pas à chaque fois dire la voix de l'eau, puisque ça va être un petit peu redondant, mais je suis actuellement au cinéma pour regarder ce film, puisque je vais le voir encore une fois ce samedi 17 décembre, sachant que je l'ai déjà vu du coup mardi, puisque Disney m'a gentiment invité, et j'y suis allé donc aujourd'hui au moment où je tourne cette vidéo, donc le vendredi 16. Jusque-là, voilà, rien d'anormal. Donc je suis un petit peu au courant, je me suis rappelé de certaines choses, puisque de toute façon je viens de voir le film ce matin, revoir le film ce matin, donc c'est un petit peu encore frais dans mon esprit, et encore une fois, attention, spoiler. Mais, comme tu l'as lu dans le titre, nous n'allons. C'est français? Non, clairement pas. Mais parlons de Kiri. Kiri, qui dans ce film est interprété par Sigourney Weaver, qui justement interprétait déjà le personnage de Grace dans le premier film Avatar, et d'ailleurs elle reprend son rôle de Grace également dans des sortes de, pas forcément de flashbacks, mais des scènes un petit peu étranges, où justement elle va se connecter notamment avec pas une créature marine, mais ça avait l'air d'être une sorte d'anémone qui va la faire se projeter dans une sorte d'autre monde, entre guillemets. C'est notamment le cas par rapport à Jake et Neytiri à la toute fin, quand ils vont voir donc Neteyan, qui est donc malheureusement décédé dans ce film-là. Mais concernant donc le personnage de Kiri, elle se connecte donc à cette plante, cette anémone qui peut du coup symboliser donc Eywa. Et justement, on arrive à distinguer donc sa mère Grace. On la distingue d'abord en humaine, puis en version avatar, entre guillemets, Navi, puis elle est aspirée dans une sorte de trou blanc, entre guillemets. Elle est aspirée quelque part, on ne sait pas où, on ne sait pas pourquoi, on n'a aucune information sur la raison de pourquoi est-ce qu'elle a été aspirée, qu'est-ce que ça veut dire, est-ce que Kiri est un personnage central de l'histoire des prochains films Avatar? Bien évidemment. Bien évidemment. Par ailleurs, si je ne dis pas de bêtises, en fait, moi je pense qu'elle est connectée à Eywa de fou. C'est même pas je pense, c'est que c'est le film qui est basé autour aussi de ce personnage-là par rapport à Eywa. Donc ce personnage-là est totalement connecté à Eywa. Et on va parler de ceci pour faire des comparaisons. Parce que la question que je vais me poser dans cette vidéo, c'est qui est son géniteur? Qui est son père? Pourquoi est-ce qu'elle est là? Parce que je vous rappelle que dans le premier film Avatar, Grace, donc interprétée par Sigourney Weaver, trouve la mort. Jusque-là, rien d'anormal. Sauf que dans le Avatar, la voix de l'eau, donc Avatar 2, on apprend que, en fait, dans l'Avatar de Grace, il y a eu un enfant. Et justement, Spider en parle notamment avec Toak et avec Kiri en disant « Mais moi, je suis sûr que c'est Norm. C'est sûr que c'est lui ton père, c'est lui ton père, c'est lui ton père. » Et en fait, on n'a toujours pas de réponse. Alors bien évidemment, la réponse à cette question pourra se faire dans le 3, dans le 4 ou dans le 5, qui donc sortiront à 2 ans d'intervalle chacun. Mais c'est vrai qu'on peut se dire, mais qui est le père de Kiri? Parce que dans le premier film, il y avait cette idée que on n'avait pas forcément l'impression qu'il y avait une sorte d'idylle entre des personnages, et notamment le personnage de Grace. Ça n'avait pas forcément l'air évident. Le fait qu'on te mentionne Norm comme étant, entre guillemets, une blague, en vérité, moi je pense pas que ce soit lui, son père, puisque ce serait très 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 étrange. Pour le coup, j'ai une théorie qui n'est pas... Enfin, vous allez vous dire, mais frérot, c'est évident que c'est ça. Oui, mais j'ai quand même envie d'en parler dans cette vidéo. Mais et si le père, entre guillemets, de Kiri, ou en tout cas l'autre géniteur ou génitrice de Kiri, en plus donc du personnage de Grace, version Avatar, et si ce n'était pas Eywa? C'est très étrange, mais en réalité, j'ai l'impression qu'on te glisse cette idée-là dans ce deuxième film, dans le sens où, à un moment donné, on comprend que Jake Sully n'est plus en lien avec Eywa. Enfin, il est toujours un petit peu en lien, puisque Eywa est partout, et Eywa est tout, etc., ok. Mais on n'a plus vraiment l'impression qu'il est totalement connecté avec l'énergie et avec, du coup, cette divinité.
Et donc, en plus, je crois qu'on te le mentionne dans le film en disant, genre, c'est pas que Eywa n'est plus en lui, mais c'est qu'en vrai, c'est comme s'il avait perdu un truc, entre guillemets. Et ce quelque chose, on a l'impression qu'il est totalement connecté à Kiri. Kiri, elle sent, elle ressent les choses, elle ressent Eywa, elle le dit elle-même, je sens son cœur battre et il est comment? Il est puissant. C'est notamment un dialogue qu'elle a avec qui? Avec Jake qui justement ressentait cette chose-là. Et on a l'impression qu'en fait, Jake n'est plus l'élu, entre guillemets, élu qu'il était dans le premier film. Donc, est-ce qu'on ne pourrait pas supposer que maintenant l'élu, ce soit elle? Pourquoi? Parce qu'en fait, je pense qu'il peut y avoir une sorte de... alors, je suis pas forcément totalement dedans, mais je pense qu'il peut y avoir une sorte de comparaison théologique, entre guillemets, donc en lien avec la religion. Pourquoi? Bah parce que Eywa, déjà, c'est une divinité, donc on est forcément dans un registre un petit peu religieux, entre guillemets, et l'idée que je te propose, c'est qu'en fait, c'est l'Immaculée Conception. Jésus n'a pas de père à proprement parler, il est né... Enfin, si j'ai bien... peut-être que je vais me tromper, hein, enfin, de ce que je comprends, c'est que Marie est tombée enceinte d'un coup et elle a accouché de Jésus, du petit bonhomme, d'accord? Pour le coup, pour faire un comparatif aussi avec le cinéma, c'est la même chose avec Anakin Skywalker. Anakin Skywalker n'a pas de père. La mère d'Anakin est tombée enceinte d'un coup et elle a donné l'élu. Là, pour le coup, on te dit dans le film que Jake Sully n'est plus l'élu, et elle n'a pas de père. Elle a une mère qui est morte, pour le coup, mais elle a quand même réussi à venir à la vie. Et du coup, moi, ce que je propose comme idée, c'est que elle est totalement connectée à Eywa parce que Eywa, entre guillemets, l'a créée. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Un peu comme Jésus. Un petit peu comme le personnage d'Anakin, qui, justement, vont essayer de rééquilibrer peut-être les forces et les antagonistes avec les protagonistes, de faire en sorte que elle soit l'équilibre parfait dans le monde, que ce soit avec les Terriens ou avec du coup les Na'vi. C'est une théorie très étrange, peut-être qu'elle ne sera pas du tout évoquée par la suite dans les prochains films, mais c'est vrai que moi je pense que l'idée qu'on te dit que oui, en fait, elle a pas de père. Oui, mais elle est quand même pas mal liée à Eywa, et Eywa n'est plus vraiment connectée à Jake Sully, et sauf qu'elle semble connectée, enfin, Eywa, la divinité, semble être connectée à Kiri, donc est-ce que justement Kiri ne serait pas l'élu, et que par la suite on comprenne que, en fait, la mère, donc Grace, est tombée enceinte comme ça d'un coup, parce que justement, Eywa l'a enfantée, ou en tout cas a fait en sorte qu'elle tombe enceinte, pour procréer l'élu. C'est con, hein, mais peut-être que c'est ça. Moi, c'est comme ça que j'interprète la chose, alors peut-être que je me trompe à 1000%, mais je me dis qu'en vrai, ça peut être plausible d'avoir justement ce personnage donc de Kiri, qui soit donc l'élu de l'univers de Pandora, de l'univers d'Avatar. Quoi qu'il en soit, bien évidemment, je vais sûrement me tromper à 1000%, mais c'est une petite théorie que je te propose, sachant que dans d'autres vidéos, on évoquera le futur d'Avatar, notamment le 3, on verra, des petites vidéos arriveront. Je vous fais bien sûr d'énormes bisous, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, et après tout ceci, j'ai craché, mais il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine. Ouah frère, pour la prochaine.